Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Nous aimons bien dans cette émission rencontrer des personnes qui ont réussi leur reconversion ou qui sont en cours de reconversion. C'est le cas avec Alain Lebert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de réaliser une reconversion, lentement mais sûrement. Vous étiez boucher autrefois et maintenant votre objectif c'est de devenir, dites-nous, parce que... Assistant galeriste. Assistant galeriste. Alors, il faut nous expliquer ce cheminement de boucher, parce que vous avez travaillé longuement dans la boucherie. Racontez-nous un petit peu cette expérience et ce déclic qui fait qu'aujourd'hui, vous vous lancez dans l'art. En 1989, j'avais 17 ans, j'ai fait l'école de boucherie à Rennes et j'ai pris conscience que la boucherie, on l'apprenait à Paris. Donc je suis monté à Paris, j'ai travaillé chez l'artisan. Et un soir, un dimanche soir, en 1995, je suis sorti au Memphis. Un dimanche soir, j'ai rencontré ma femme. Et ma femme m'a dit, mon papa est âgé, il est peintre, décorateur, artiste peintre décorateur, Alexandre Inkis. Et quand je suis rentré dans l'appartement, je n'ai pas vu les années. Et j'ai eu la chance de le côtoyer 3 ans. Et on parlait peinture tous les jours. Il m'a demandé un jour, j'aimerais bien que tu t'en occupes, Alain. Et par politesse, j'ai dit oui. Et à son décès, c'est devenu une mission. Est devenu une mission de s'occuper des œuvres de votre beau-père. Et puis tout d'un coup, ça a été aussi une découverte, une deuxième passion, ou une première passion, je ne sais pas que dire, la peinture. Tout à fait. Et alors comment, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça y est, je veux vraiment faire mon métier? Il y a eu s'occuper de biens, de famille et puis d'art, puisque voilà, c'est un peintre qui est un petit peu connu sur la place et qui expose, qui est exposé, il y a des collections. Mais vous, dans votre parcours professionnel, vous avez fait des choix. Et comment vous avez procédé? En fait, tout était en fonction de mon repère, de son œuvre. Ça veut dire que j'ai travaillé chez l'artisan, j'ai travaillé en grande surface, j'ai fait de l'intérim, mais j'avais toujours en gestation, ça germait, il faut du temps pour m'occuper de l'œuvre d'Alexandre. Donc en parallèle, on a eu des acquisitions de la Bibliothèque nationale de France, la Cinémathèque à 400 œuvres, la Contemporaine Musée de la Guerre à des œuvres d'Alexandre qui était officier de l'armée française. Et donc en 2000, j'ai été voir l'IESA. L'école, je veux la faire, mais c'était... Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IESA, c'est une école... L'école internationale d'art, voilà, qui se trouve à Paris, en province. Et vous vouliez faire cette école et puis on vous a dit non ou disons que j'aurais pu la faire, mais disons que c'était une année... Enfin, c'était coûteux et il fallait que je travaille pour vivre. Donc j'ai mis ça de côté. Et après, je me suis installé. J'ai eu une activité dans le 10e arrondissement pendant 4 ans, mais j'avais toujours j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai moins le temps de m'en occuper. Donc voilà, j'ai décidé de retourner salarié. Et en parallèle, je démarchais les musées. On a fait une exposition au musée de Grès. On a fait une exposition à Moscou en 2010. Donc vous êtes formé au métier de galeriste sur le tas. Sur le tas, tout à fait. J'étais en fait autodidacte. J'ai acheté le Journal des Arts, j'ai appelé les musées, j'ai appelé les mairies. Et donc, mais après, je voulais pas que je sois que le Jean d'Inkis, Alexandre Inkis. Je voulais aussi avoir une crédibilité. Donc j'ai dit, je vais faire cette école-là. J'ai eu mon diplôme en 2023 grâce à Transipro. Mais là, il faut nous expliquer. Oui. C'est-à-dire quand même, on était en 2000, oui. Premier échec pour aller dans l'école pour des raisons économiques. Vous avez continué une activité salariée. Vous avez continué à travailler votre projet tranquillement. Vous avez fait un choix aussi personnel. Bien sûr. Arrêter d'être chef d'entreprise pour redevenir salarié, pour développer encore ce projet. Et tout s'est déclenché en 2022, 2023, donc 20 ans après les premières démarches. Et là, à ce moment-là, vous étiez dit, ça y est, j'arrête la boucherie, je me lance. Quel a été le déclic ? Le déclic, c'était on parlait beaucoup de reconversion, de plus en plus dans les médias, dans les journaux. Et je me dis, c'est le moment. Donc j'ai déposé mon dossier en 2022 qui n'a pas été accepté parce que peut-être que la commission, enfin je vais dire, mais c'est comme une reconversion hasardeuse, enfin étonnante. Et j'ai repris mon dossier sous le bras, je l'ai étoffé et je l'ai remis en 2023. Et c'est là qu'en 2023, j'ai été accepté pour ce projet de reconversion, ce qui vous a permis, alors un projet de reconversion avec un dossier qui a été fait sur Transition Pro, dont le site
site est transitionpro-idf.fr. Et là, vous avez aussi également fait la formation à l'IESA. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 10 mois exactement. Voilà, 10 mois. Et alors, vous étiez avec des jeunes. Revenir sur les bancs d'école, ça a été, comme on dit, est-ce que c'est un choc quand on est en reconversion? Pas du tout. J'ai trouvé ça génial de côtoyer des jeunes. Et il y avait de la bienveillance avec les jeunes parce que l'outil informatique, bon, vous voyez, à part Internet, les messageries, souvent on prenait des cours. Alors, non, il y avait une bienveillance avec mes camarades qui étaient milieu financier, communication, anciennes, de gens de divers horizons. Non, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Vous sortez de l'école et là, maintenant, vous rentrez dans la phase 2. Ça y est, vous êtes diplômé, vous avez la légitimité, vous avez aussi une mission, mais après, vous continuez à mettre plein d'armes dans votre poche. Parce que vous continuez, vous avez passé d'autres diplômes. Oui, tout à fait. Ma chargée de mission, pour faire mon mémoire, donc j'ai présenté à Alexandre, et elle me disait, Alain, tu as des forces, mais tes faiblesses, il faut les transformer en force. Et ça m'est resté. Donc sur Profil Culture, vous avez offre de stage, c'est ce que je voudrais faire, 6 mois de stage. Faut parler bien anglais, donc j'ai fait un TOEIC d'anglais. Il faut maîtriser InDesign, j'ai fait une certification TOSA avec l'école Studi qui est très très bien en distanciel. Voilà, donc je suis vraiment dans la perspective de m'armer. Voilà, Et votre projet, parce que là, vous avez œuvré pour les œuvres de votre beau-père. Aujourd'hui, vous êtes diplômé. Vous cherchez, donc, annonce si certains veulent un stagiaire pendant 6 mois. Alain Lebert est là et il est armé, diplômé, avec une vraie connaissance de la peinture, puisque ça fait très longtemps que vous baignez dedans. Mais quel est votre projet, quel est votre idéal dans les années qui viennent? Ce serait de faire quoi? Avoir ma propre galerie, je veux dire. Avec Alexandre, j'ai beaucoup de projets avec la DAGP, avoir une dotation pour l'archivage des œuvres, archivage de ses écrits, parce qu'il a une œuvre très conséquente, et faire une galerie Internet, refaire son site Internet. Donc, je veux vraiment, dans une galerie, maîtriser les postes de travail. Et à côté de ça, il y a une œuvre assez conséquente où il faut du temps. Donc, voilà, c'est votre projet. Projet de vie, ouais. Une reconversion, un vrai projet de vie et en tout cas un vrai changement de vie. Merci infiniment Alain Lebert pour ce témoignage. Et si vous aviez un conseil à donner à d'autres personnes qui hésiteraient à se reconvertir, ce serait quoi? Faut pas hésiter, il faut foncer. Faut pas rester sur un regret. Faut aller voir les gens, faut frapper aux portes, on ferme la porte, on rentre par la fenêtre, faut rien lâcher. Et tant qu'on est dans l'action, il y a du positif. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.